Bonsoir, nous sommes mercredi soir et nous sommes toujours bien entendu confinés euh, avec ce coronavirus, mais ça ne nous empêche pas d'ouvrir la parole et comme dit la Bible en Thessaloniciens, la parole de Dieu n'est pas liée. Même si Paul était enfermé dans une prison, la parole avait libre cours et c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes donc dans une série de paraboles une série de messages sur les paraboles des 4 évangiles et nous sommes toujours dans l'évangile selon Matthieu qui sans doute a le plus de paraboles des 4 évangiles. Et nous sommes arrivés au fameux chapitre 13, le chapitre 13 de Matthieu. Et quand nous arrivons à ces paraboles, quand on pense aux paraboles de la Bible, on pense tout de suite à ces paraboles de Matthieu 13. Pourquoi Matthieu 13? D'abord parce que vous avez des paraboles qui se suivent et elles sont toutes regroupées dans un chapitre. Et les deux premières, celle des 4 terrains et celle du blé et l'ivraie, ces deux paraboles, les premières grandes paraboles, sont interprétées par Jésus lui-même. Donc, il n'y a pas de peur de se tromper. Et ces explications nous aident à comprendre comment interpréter une parabole, ce genre littéraire qu'on appelle des paraboles. Heureusement pour nous, comme ça, que Jésus, il a donné tant de paraboles. S'il ne nous avait pas montré comment les interpréter, on serait très ennuyé. On voudrait comprendre ce qu'il a voulu dire par là, mais sans y arriver. Tandis qu'avec ces deux paraboles-là, les deux premières de la série, et les explications que donne Jésus, on comprend mieux. Mais il y a une seconde raison pourquoi les paraboles sont tellement importantes. Ces paraboles-là, et notamment celle-ci, mais toutes les paraboles de Matthieu 13, expliquent comment le message de Jésus, comment la personne de Jésus, comment le nom de Jésus sera reçu et traité par les hommes pour les 2000 ans qui ont suivi son incarnation. On ne pense pas à une parabole comme à une prédiction. Généralement, une parabole, c'est plutôt comme une illustration. Une prédiction concerne les événements à venir. Et pourtant, il y a peu de prédictions qui soient aussi précises, aussi détaillées que ces paraboles de Matthieu 13. Aujourd'hui, là, nous sommes à 20 siècles après Jésus-Christ. Mais à cette distance, quand on se met à la place de Jésus, comment a-t-il pu prédire avec tant d'exactitude ce qui se passerait vis-à-vis de lui pendant les 2000 ans qui suivraient? C'est absolument incroyable. Et ça montre, c'est une des grandes preuves de la Bible que Jésus est vraiment Dieu, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Car en quelques versets, en quelques histoires, Jésus nous donne des prédictions dont on a vu l'accomplissement tout au long de l'histoire de l'ère chrétienne. On commence donc par la parabole des 4 terrains du cœur. Alors bien sûr, cette parabole, Jésus l'explique lui-même. Et dans cette première parabole des 4 terrains ou des 4 cœurs, Jésus explique pourquoi il parle en parabole et pourquoi il va continuer avec ces paraboles jusqu'à la fin. Nous lisons d'abord la parabole elle-même telle que Jésus l'a contée dans les 9 premiers versets, Matthieu chapitre 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit.
un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors nous voyons dans les 2 premiers versets, il y a une grande foule qui vient écouter Jésus parler. Jésus est conscient que toutes ces personnes qui sont autour de lui, qui sont tellement enthousiastes à être avec lui, ne sont pas toutes motivées des mêmes motivations. Les uns sont curieux, les autres cherchent des erreurs dans son enseignement et son exemple, ce ne sont pas ses amis. Il y en a qui l'aiment, qui l'admirent, et il y a aussi des disciples qui sont engagés formellement à ses côtés, des gens qui sont prêts à suivre Jésus jusqu'au bout. Mais même parmi les disciples, il n'y a pratiquement personne qui comprend vraiment qui il est et encore moins ce qu'il est venu faire. Donc Jésus, malgré tout, est parmi une foule de gens qui ne le connaissent pas vraiment. Alors il commence et il parle à cette foule et il parle de son enseignement, il parle de l'évangile, de son message. Et donc il raconte en semeur, il répand la semence à la volée, comme il le faisait au Moyen-Orient. Mais on voit dans le passage, il sème un peu à tout vent, comme le dictionnaire Larousse, je sème à tout vent. Il sème la semence un peu sur tous les terrains. On n'a pas l'impression qu'il est allé labourer tout le terrain où il va semer. Il sème comme ça en marchant. Et c'est tout le contraire d'un jardinier qui prépare tout le sol qu'il va ensemencer. Jésus montre par là, avec la semence qui est jetée un peu sur tout le terrain, tous les terrains, que Jésus veut et que Jésus doit semer parmi tous les hommes sans discrimination. Et c'est une leçon pour nous. Quand on donne l'évangile, nous n'avons pas à calculer qui est plus susceptible de bien le recevoir, à qui ça vaut la peine d'expliquer l'évangile. On doit l'expliquer à toute créature, sans chercher à comprendre lequel va se convertir ou pas. On doit l'évangile à tout le monde, comme le semeur, semer la semence comme ça à la volée sur tous les terrains. Et il répand la même semence. Il parle ici de 4 types de terrains qui représentent 4 types de cœurs, 4 caractères différents. Vous pouvez noter que ces terrains, aucun de ces terrains n'a reçu un labourage particulier. Ils sont comme ils sont. L'endroit pierreux est resté pierreux, l'endroit où il y avait des épines est resté pareil, la bonne terre était bonne avant qu'il ne vienne, et le terre le long du chemin, c'était pareil. Donc, ils sèment comme ça, sans travailler les terres. Un seul type de ces 4 terrains, un seul terrain porte du fruit. Mais, vous avez vu le rendement? Le rendement de la bonne terre est tel que ça couvre toutes les dépenses de semences pour les 3 terrains qui n'ont pas porté de fruit. Et même, il dégage un bénéfice. Parce que si un quart des semences tombe dans la bonne terre, ou même moins, chaque grain rapporte 30 pour 1, ou 60 ou 100. Donc, le semeur n'a pas perdu en semant sur tous les terrains, parce que la bonne terre lui rapporte tellement que ça le dédommage de toute la fourniture qu'il a répandue et lui permet de vivre et de se salarier. C'est intéressant, le semeur sort toujours gagnant parce qu'il y a parmi les terres la bonne terre. Et c'est une leçon pour nous quand on sème à 10 000 personnes et il y a très peu de retours. Nous sommes en train de faire ce que le semeur a fait avec sa semence. Nous n'avons pas à calculer un pourcentage de retour. Nous n'avons pas à limiter nos efforts vers ce qui est rentable. La bonne terre apportera toujours de quoi continuer la mission. Donc ça, c'est la parabole elle-même. Après, dans les versets 10 à 17, Jésus donne la raison pourquoi il parle en parabole. Il dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole?
Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui l'a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Pourquoi Jésus va-t-il parler maintenant en parabole? La question des disciples est importante. D'abord, Jésus raconte ici, dans les versets 11, 12 et 13, il raconte la rébellion historique du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, plus que tout autre peuple, a bénéficié de la révélation de l'Éternel de manière visible et audible. Ce peuple, dans le désert, a vécu au miracle quotidien fait par l'Éternel, depuis les 10 plaies d'Égypte jusqu'à leur installation dans le pays promis. Pendant toute cette période, sous la conduite de Moïse, l'Éternel a dû lutter avec Israël dans son attitude de rébellion, d'idolâtrie, d'injustice sociale, de manque de foi et de manque d'obéissance pour chasser les Cananéens du pays promis. Et pendant toute la période des juges et des rois, l'Éternel a été témoin de leur culte idolâtre qui n'a jamais cessé, malgré les puissants miracles et les prophètes dévoués que Dieu leur a envoyés. Finalement, l'Éternel a décidé de juger le royaume du Nord, les 10 tribus du Nord, Israël, en les faisant partir en captivité en Assyrie, pour ne plus jamais revenir d'ailleurs. Et puis le royaume de Juda, il a fait partir en Babylone pour un exil de 70 ans. Quand Cyrus, le roi de Perse, a décrété la fin de ces 70 ans d'exil et a dit au peuple juif qu'ils pouvaient retourner dans leur pays, donc ça c'est du temps d'Esdras, de Néhémie, Israël n'était plus idolâtre, il en était guéri. Mais les enfants d'Israël sont tombés dans un formalisme religieux et une hypocrisie spirituelle. Et si vous lisez le prophète Malachi, vous voyez, Dieu conteste avec le peuple. Maintenant, ils ne sont plus idolâtres, mais ils disent, quelle fatigue de servir l'Éternel, de faire ses sacrifices. D'ailleurs, on a des animaux qui ne valent pas la peine de vendre, on va les sacrifier à l'Éternel, c'est bien assez bon pour lui. Cette population était persuadée qu'elle faisait tout ce que demandait l'Éternel. Et ce peuple était très fier de sa religion. Mais il méprisait les autres peuples de la terre et ils avaient un terrible complexe de supériorité et d'orgueil. Alors, à plusieurs reprises pendant ces siècles, donc entre le 15e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, pendant ces 1000 ans, il y a eu des moments où le peuple semblait revenir à l'Éternel, des moments de réveil sous Samuel, sous le roi David, sous le roi Josias, sous le roi Ézéchias et d'autres encore. Il y a eu des moments de repentance, de réveil et de retour vers l'Éternel, mais sans doute il n'y a jamais eu plus de 10 à 15% de la population qui vraiment aimait l'Éternel et qui avait une relation avec lui. Et pourtant, Dieu gardait tout le peuple. Alors, pendant tout ce temps-là, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ,
le prophète Ésaïe est apparu sur la scène et lui, il a eu un long ministère de 60 ans, d'avertissement et de prédiction. Mais le peuple lui a globalement tourné le dos. Et donc, l'Éternel a prononcé cette malédiction sur le peuple rebelle et hypocrite. On voit dans le verset 14, verset 15, c'est une citation d'Ésaïe, chapitre 6. Quand Dieu a appelé Ésaïe à le servir, il devait annoncer la parole de Dieu. Il a eu la vision du Dieu 3 fois saint, une vision merveilleuse dans le 6e chapitre. Et Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe a dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Dieu touche ses lèvres avec un charbon ardent pour les purifier, et il dit, tu vas prêcher ma parole à mon peuple. Et Ésaïe dit, jusqu'à quand? Et Dieu dit, jusqu'à ce que le pays soit privé d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Autrement dit, Dieu dit à Ésaïe, tu vas prêcher la repentance ou l'exil, le peuple ne va pas t'écouter, je vais devoir juger le peuple, et tu vas prêcher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui puisse écouter ton message. Et Dieu dit, tu vois, tu vas parler, mais moi je vais rendre les oreilles de ces gens-là sourdes, je vais les rendre aveugles, je vais rendre leur cœur dur, de peur qu'ils ne comprennent et que je ne les guérisse. Ça s'appelle en théologie un endurcissement judiciaire. Un endurcissement, un aveuglement judiciaire. C'est-à-dire, Dieu veut que les gens soient sauvés. Il veut que tout le monde soit converti. C'est ce que dit la Bible. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Donc, c'est pas quelque chose que Dieu décide tout seul. En fait, le peuple avait montré à de nombreuses reprises qu'il refusait d'écouter l'Éternel et de lui obéir. Donc, Dieu sait que le peuple est définitivement fermé vis-à-vis de lui, à part quelques individus, bien sûr. Donc, Dieu a dit, je vais vous parler, mais je ne vais pas vous permettre de comprendre, parce que je sais que vous ne voulez pas comprendre. Alors, Israël, le peuple d'Israël, les Sadducéens, les pharisiens qui vivent du temps de Jésus, connaissaient très bien ce texte. Ils savaient que Dieu avait fermé les oreilles et les yeux de leurs ancêtres du temps d'Ésaïe, puisque la Bible le dit. Mais si ce peuple avait pris au sérieux cette prophétie, cette prédiction d'Ésaïe, et si ce peuple avait dit, Seigneur, ne nous rends pas aveugles, ne nous rends pas sourds, parle-nous, notre cœur, nous voulons t'écouter, eh bien, Dieu leur aurait ouvert leur intelligence. Et donc, seuls les gens qui ne voulaient rien savoir et qui n'allaient pas se convertir ont été rendus aveugles et muets spirituellement. Dieu a toujours promis qu'il maintiendrait un faible reste. Et c'est ce que l'on voit dans le verset 11. Jésus dit à ses disciples, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Donc, dans le peuple d'Israël, à tout moment de son histoire, la majorité ne voulait pas de Dieu et donc ne comprenait rien à ce que Dieu disait Dieu, et une minorité voulait Dieu et Dieu leur ouvrait l'intelligence pour comprendre. Et c'est comme ça que Jésus dit à celui qui a un intérêt pour mes choses, je lui révélerai plus de lumière. À celui qui refuse la lumière que je lui donne, que je lui offre, il entrera de plus en plus dans les ténèbres. Le peu de lumière qui lui reste, je la lui enlèverai parce qu'il ne la veut pas. Et donc, il y a un jugement sur les incrédules par rapport à cette incrédulité, cette rébellion, et il y a une récompense pour le faible reste qui veut comprendre et qui veut obéir à Dieu. Et croyez-moi, Dieu sait discerner entre les deux. Et dans les versets 16 et 17, Jésus termine cette partie en disant à ses disciples et à quelques-uns qui étaient là, « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Il dit là, ce que je dis, vous m'entendez, vous voulez comprendre et vous allez comprendre. Et il dit verset 17, en fait vous êtes privilégiés
parce que vous êtes en train de vivre avec moi sur la terre, dit Jésus, avec les miracles que je fais, avec les discours que je donne, avec l'enseignement que je prodigue. Vous êtes en train de vivre ce que de nombreux prophètes de l'Ancien Testament auraient voulu vivre et auraient voulu comprendre. Et l'apôtre Pierre, peut-être il se souvient de ce qu'a dit Jésus, parce que dans 1 Pierre, chapitre 1er, il le dit, dans un passage extrêmement touchant. Nous lisons en 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Donc l'apôtre Pierre rappelle aux chrétiens du premier siècle, ce que vous entendez, l'Évangile que vous entendez, les prophètes de l'Ancien Testament et les anges auraient voulu comprendre le sens de leur message. Mais ils ne comprenaient pas tout. Vous comprenez. Et donc Jésus dit, vous êtes heureux parce que vous vivez un moment et vous entendez la vérité et vous voyez la lumière du monde. Alors quel est donc le sens de cette parabole? D'abord dans les versets, nous revenons à Matthieu chapitre 13. On a vu, il s'agissait d'un homme qui avait de la semence, qui la jette en terre. Dans la deuxième parabole, la parabole du blé et de l'ivraie, dans les versets 37 et 38 du même chapitre, Jésus dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. » Là, c'est une autre parabole, mais nous on a maintenant la clé pour comprendre celle-ci. Le semeur, c'est Jésus-Christ, le Fils de l'homme. La semence, c'est l'Évangile dans cette première parabole. Les terrains sont les cœurs des hommes. Les oiseaux représentent l'œuvre de Satan. La Bible dit dans le chapitre 13, et nous lisons maintenant l'interprétation, verset 18, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, le semeur Jésus-Christ, la semence, c'est son message, l'évangile. Les terrains sont les cœurs des hommes. Et quand il a dit, quand on sème le long du chemin, les semences, les oiseaux viennent les chercher et cette semence s'en va. Et il dit, pour expliquer, quand la semence tombe sur le long du chemin, le malin vient. Donc les oiseaux représentent le travail de Satan qui vient enlever le souvenir de ce qui a été entendu, pour que les gens ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont entendu, parce que ça ne les intéressait pas. C'est les cœurs durs, c'est-à-dire comme le long d'un chemin. Le terrain donc du chemin est un cœur endurci, imperméable à l'action de Dieu dans son état. Ce cœur est ignorant, il n'est pas intéressé, et Satan vient, il a facile à enlever le souvenir du message pour qu'il ne puisse pas le comprendre ni même se souvenir de ce qu'il a entendu.
Le terrain pierreux. Là, vous avez un terrain qui représente un cœur sincère et superficiel. Et on le voit, il dit, il reçoit la semence, entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc, il y a une réception du message de l'évangile dans ce cœur, par ce cœur. Mais ce cœur est superficiel. C'est-à-dire comme un terrain où vous avez beaucoup de pierres et très très peu de terre. Vous n'avez pas assez de terre pour envoyer des racines très profondément. Et dès qu'il vient un peu trop de soleil, ça brûle la plante puisqu'elle n'a pas de racines, elle n'est pas nourrie, elle meurt sur place. Et donc, le terrain pierreux représente un cœur superficiel, sans trop de profondeur. Alors, la Bible dit, ces gens-là reçoivent l'évangile avec joie. Pourquoi? Parce que l'évangile représente des bénéfices, des bénédictions, d'entendre qu'on peut recevoir Jésus, être pardonné pour l'éternité, aller au ciel pour l'éternité, connaître Dieu, être sauvé de l'enfer, aller au paradis. Mais c'est merveilleux, avoir Christ avec nous tous les jours, marcher avec lui, c'est magnifique. Alors, ils sont intéressés par les bénéfices et par les bénédictions de l'évangile. Seulement, comme dit la Bible, celui qui vivra pieusement en Jésus-Christ sera persécuté, qu'il y a un prix à payer pour être disciple de Jésus. Ce cœur superficiel, quand il rencontre des persécutions et des difficultés parce qu'il est enfant de Dieu. Donc, des difficultés viennent parce qu'il a pris position pour le Seigneur, ou là, il est scandalisé. Et cet homme, il tombe parce qu'il dit, c'est trop difficile, je ne pensais pas que ce serait comme ça. Je ne veux pas payer le prix. Alors, il fait marche arrière. Ça ne veut pas dire qu'il ne croit plus du tout que c'est vrai. Ça veut dire que je ne suis pas prêt à vivre une vie consacrée à Dieu. J'aime les bénédictions, mais je n'aime pas le prix qu'il faut en payer. Donc, il fait un peu marche arrière. Ensuite, vous avez le terrain d'épines. Alors, c'est un autre problème. Ici, c'est, on entend la parole, mais dans le cœur, les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. C'est un cœur qui s'engage dans beaucoup d'activités, qui s'intéresse à tout. C'est aussi un cœur matérialiste, la séduction des richesses. Il ne fait pas de place dans son cœur pour une relation avec Dieu. C'est-à-dire, c'est un terrain dans lequel tout pousse. Il y a la plante de l'évangile qui pousse, mais il y a les mauvaises herbes, il y a des ronces et des épines qui viennent, qui lui font de l'ombre, qui l'étouffent, qui prennent toute la nourriture du sol, et la pauvre plante est totalement perdue dans cette masse d'épines et de mauvaises herbes et fait des fruits microscopiques. C'est des gens, le fruit est inutilisable parce que la plante est étouffée par les soucis du quotidien ou la charge et le stress des activités et des engagements. Des gens qui sont curieux de tout, qui s'intéressent à tout, qui veulent tout faire, qui veulent tout voir, qui veulent tout avoir, et ils n'ont simplement pas le temps pour Dieu dans leur vie. Ils ne prennent pas le temps, ils ne font pas de ménage, ils ne dégagent pas, on va dire, les mauvaises herbes autour de la plante. Ils ne mettent jamais un coup d'eau sur la plante, ils ne la soignent pas, ils ne la cultivent pas, ce qui fait que cette plante va mourir sur pied. Ce n'est pas à dire qu'ils ne croient pas que l'évangile est vrai, mais ils ne vont pas faire de la place dans leur vie pour vivre leur vie pour Dieu. Et donc, il n'y a pas de fruit. Après, il y a la bonne terre. Et là, l'évangile dit, celui qui entend la parole, tout le monde a entendu la parole. Les 3 derniers l'ont entendu. La terre pierreuse l'a reçue avec joie même. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, il entend la parole. Et verset 23, celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, il entend la parole et la comprend. Et la comprend. Quelle est cette parole? Et cette parole, c'est
l'évangile, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'évangile. C'est aussi, Jésus devient le Seigneur de ma vie. Il devient le maître de ma vie. Jésus devient la personne la plus importante dans ma vie. Ce qui ne glorifie pas Dieu, ce qui ne plaît pas Dieu, n'a pas de place dans ma vie. C'est ça comprendre l'évangile. Il reçoit la parole et il la comprend. Il comprend que ça doit avoir un effet dans sa vie. Il y a un prix à payer. Il y a une vie de disciple. Et donc, c'est un cœur honnête et bon qui entend, qui comprend ce message. Le salut ne nous coûte rien, c'est par grâce. Mais il y a un prix à payer si on veut vivre avec le Seigneur. Et donc, ce cœur est profond, il est bien labouré, il fait de la place pour l'évangile, il cultive sa relation avec Dieu, et c'est le seul qui rend vraiment du fruit. Alors, la question qui se pose, et on se la pose tous, qui parmi ces 4 personnes sont vraiment convertis enfants de Dieu? Alors, celui qui est représenté par la terre endurcie le long du chemin, lui ne comprend même pas l'évangile, tout le monde est d'accord, il n'est pas converti. Celui qui reçoit la semence dans la bonne terre et qui porte beaucoup de fruits, c'est clair que lui, il est converti et même fructueux. C'est un chrétien modèle. Et le terrain pierreux ou le terrain épineux, est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? On voit qu'ils entendent l'évangile, ils reçoivent celui qui est superficiel, il reçoit la parole avec joie. Donc il y a une joie, il écoute l'évangile, il est content de l'entendre. Nous ne pourrons peut-être pas vraiment répondre à la question. Il se peut que les 3 derniers soient vraiment des gens convertis, mais il y a aussi de la place pour les gens d'entendre l'évangile, de l'apprécier, mais ne jamais vraiment se convertir. Et on connaît des gens comme ça qui ont une admiration pour Jésus-Christ, qui ont une admiration pour l'évangile, pour les évangéliques et pour les pasteurs et les amis chrétiens qu'ils connaissent. Et ils sont favorables, ils sont sympathiques, ils sont très gentils avec nous, mais ils ne comprennent pas. Une chose est certaine, s'ils ne croient pas que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, et que son sacrifice est suffisant, c'est certain qu'ils ne sont pas convertis. Mais le but de la parabole ici, c'est que Jésus prédit quelles sont les 4 réactions que nous allons rencontrer quand on répand l'évangile. Le but de cette parabole, c'est de nous expliquer semer la semence. Vous allez voir 4 réactions différentes. Ne vous étonnez pas si tout le monde ne se convertit pas. Mais vous tomberez sur la bonne terre et la semence portera du fruit. Vous ne devez pas croire que tous ceux qui disent c'est merveilleux vont porter du fruit. Il y a des gens superficiels. Il y a des gens qui vont dire je le crois, c'est vrai, mais ils ne vont pas laisser la place au Seigneur dans leur cœur et dans leur vie. Mais il y a une leçon encore plus profonde que cela, je pense, c'est que nous, quand on regarde notre cœur, on peut le trouver superficiel, on peut le trouver soucieux, encombré de soucis matérialistes, la séduction des richesses, le stress, la charge de travail, je n'ai pas le temps pour Dieu, j'ai trop de choses à faire, cette nervosité que parfois des gens ont. Est-ce que nous sommes condamnés à être superficiels? Est-ce qu'on doit dire, oh, écoutez, je suis comme ça, je suis superficiel, que voulez-vous? Je suis né comme ça, mes parents sont comme ça, on sera toujours comme ça? Nous savons tous qu'on peut prendre n'importe quelle terre et en faire un bon jardin. Il y a des terres qui réclament très peu de soins, c'est la bonne terre naturellement. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Si nous voulons être de la bonne terre et nous trouvons on a beaucoup de pierres, de les enlever. Qu'est-ce qui nous empêche, quand on voit pousser des ronces dans notre vie, de les enlever et de faire de la place pour l'évangile? Qu'est-ce qui nous empêche, au contraire, qui nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, de le labourer
de le labourer par une confession régulière de nos péchés à Dieu, en quittant le péché qui nous enveloppe si facilement, en laissant le Seigneur remplir notre vie, en nous tournant nos affections vers lui, en lisant sa parole, en la méditant jusqu'à ce que cette parole nous parle. Qu'est-ce qui nous empêche de labourer la terre de notre cœur en vue de produire du fruit? En tous les cas, ça laisse à réfléchir à chacun d'entre nous. On aimerait tous se voir dans la bonne terre avec beaucoup de fruits, mais posons-nous la question: comment va ma vie chrétienne? Encore une fois, il n'est pas garanti que les deux terres du milieu soient converties ou pas. Leur cœur est comme ça. Si votre cœur est comme ça, si le mien est comme ça, l'un ou l'autre, qu'allons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions pour qu'on porte du fruit? Si Dieu commande à tous ses enfants de porter du fruit, c'est qu'avec son aide, cela est possible. Prions Dieu. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants. Merci pour cette étude. Merci pour ton analyse de notre cœur. Nous nous sentons tout à fait concernés ici. Et nous ne sommes pas toujours dans la catégorie de la bonne terre. On veut être assez honnête pour l'admettre. Nous te remercions pour cette parole divine, cette semence qui a germé dans nos cœurs. Et permets-nous de porter autant de fruits que possible avec ton aide et ton secours. En Jésus-Christ. Amen.